Ce fut un moment qui a changé le cours de l'histoire du XXe siècle. Le 7 novembre 1917, les révolutionnaires bolcheviks russes se sont emparés du palais d'hiver de Saint-Pétersbourg et décrété le pouvoir des soviets, ou Conseil des travailleurs. Après plusieurs années de guerre civile brutale, l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou URSS, a été créée. Le Kremlin se trouve lui-même dans une situation délicate et ambiguë. Il ne peut pas renier son passé communiste, en particulier l'héritage de Staline. Staline est d'un côté associé à la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale et à la création de l'une des deux superpuissances. Mais d'un autre côté se trouve la terreur, les révoltes et l'instabilité. Le Kremlin n'a pas su pendant longtemps comment célébrer la révolution. L'année dernière, Vladimir Poutine a ordonné que la commémoration de cet anniversaire soit réservée aux experts. En conséquence, aucun événement officiel ne sera organisé pour célébrer cet anniversaire et les musées auront la liberté d'organiser des expositions eux-mêmes, tandis que les historiens ont décidé d'organiser des conférences. Si aucun événement officiel ne sera organisé, le Parti communiste russe prévoit lui de commémorer ce 100e anniversaire. Chaque année, il organise une grande parade le 7 novembre ou le jour de la grande révolution socialiste d'octobre. À compter de cette date, une nouvelle époque pour l'humanité a commencé. Le pays était en train de s'écrouler, il y avait de nombreux morts à cause de la guerre, l'économie était aux abois et le parti bolchevique est venu au pouvoir et a offert un programme guidé par le travail et non pas par le capitalisme. En 2004, le gouvernement russe a remplacé le jour férié du 7 novembre par la journée de l'unité du peuple et l'a placé le 4 novembre.